Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler des familles recomposées. Je ne sais pas s'il faudrait dire heureusement ou malheureusement, mais de nos jours, il y a de plus en plus de familles recomposées. Et ce n'est pas facile de pouvoir constituer une famille recomposée. Si vous pouvez éviter cela, je vous encouragerai. Mais si vous ne le pouvez pas et que vous êtes dans ces situations, j'aimerais vous dire qu'il n'est pas impossible d'avoir une famille recomposée où il y a la joie, l'entente, l'harmonie, comme dans une famille normale. Alors, comment faire pour que les choses se passent bien? En fait, pour que les choses se passent bien, il faudrait d'abord que vous puissiez savoir une chose. C'est que vous êtes choisi avec votre partenaire pour pouvoir créer ou encore fonder votre famille. Mais les enfants ne se sont pas choisis. Vous êtes un peu dans une situation où vous imposez aux enfants votre relation. Et donc, pour que les choses puissent bien se passer et que vous puissiez passer à un niveau supérieur, dans le sens où le monsieur a ses enfants, vous aussi vous avez vos enfants, et vous avez pris la décision de vouloir vivre dans un même foyer, sous un même toit, il y a certains conseils que je vais vous donner pour que les choses puissent bien se passer. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est qu'il faudrait que vous puissiez apprendre à connaître votre partenaire, à bien connaître votre partenaire. Il ne s'agit pas simplement de prendre la décision comme ça, de vouloir que les choses soient plus sérieuses, mais il faudrait prendre le temps qu'il faut pour apprendre à bien connaître votre partenaire. Après avoir appris à bien connaître le partenaire, il faudrait que vous puissiez mesurer tous les contours pour vous assurer que c'est le bon et que vous êtes sûr que c'est avec lui que vous voulez finir le restant de votre vie. Parce que aimer, c'est une décision. Il ne s'agit pas simplement de se dire qu'on va se mettre dans le même foyer, mais quand vous décidez de vous engager avec quelqu'un, d'aller jusqu'au mariage, il faudrait que vous sachiez que cette décision, peu importe vents et marées, vous devez la tenir. Dès lors que vous décidez que c'est avec cet homme ou encore avec cette femme que vous voulez passer le restant de votre vie, vous avez une chose importante à faire, c'est de présenter ce partenaire ou encore cette partenaire à vos enfants et de créer des liens de familiarité. Il vous faudrait donc organiser des sorties, organiser des jeux, des moments de détente avec votre partenaire et vos enfants et aussi ses enfants. Donc, il faudrait que vous les habituez déjà à se familiariser avant qu'ils puissent vivre sous le même toit. Ensuite, si vous voulez vivre sous le même toit, il serait préférable pour vous de trouver un nouveau cadre. Que ce ne soit pas chez le partenaire homme ou chez la partenaire femme, mais que vous ayez une nouvelle maison, un nouveau endroit où ça sera un nouveau départ pour tout le monde. Dès lors que vous êtes sous le même toit, il vous faudrait maintenant établir des règles. Parce que il faudrait que les enfants puissent s'entendre comme il se doit. Et pour qu'il y ait de la quiétude dans la maison, il faudrait qu'il y ait des règles bien établies. Vous et votre partenaire, vous devriez vous asseoir et vous convenir de l'éducation que vous voulez donner à vos enfants respectifs. Vous fixez des règles claires et cohérentes pour tous et pour le bien de vos enfants. Il est vraiment important que les règles soient fixées dès le début pour ne pas qu'en cours de route, vous vous retrouvez à avoir des problèmes que vous ne pourrez pas régler. Que ce soit concernant l'école des enfants, leur manière de s'habiller, leur manière de manger, leur fréquentation, leur sortie ou encore leur visite chez les autres parents, tout cela doit être canalisé entre vous deux, le couple. Parce que si vous deux, vous ne vous entendez pas, si vous deux, vous n'avez pas les bases qu'il faut ou vous n'avez pas l'entente qu'il faut, vos enfants pourront vous séparer. Il faudrait donc que vous soyez une équipe forte, soudée et indivisible pour pouvoir constituer une famille recomposée dans la joie et dans l'épanouissement total. Alors, j'espère que ces simples conseils vous aideront. Portez-vous bien et à ma prochaine vidéo.